Bonsoir, 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 dans le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le roi des rois. Bonsoir à tous ceux qui prendront ce direct. Que par la grâce de Dieu, un cours direct, que vous ayez le courage ou le temps de l'écouter dans sa totalité. Peut-être qu'il fera 20 minutes au maximum. Et soyez bénis et diligents de la donner à quelqu'un, de la partager au maximum. Ce message va s'adresser spécialement au président du Sénégal, qui est le président en exercice sur l'Union africaine. Actuellement, Monsieur le Président Macky Sall du Sénégal, et qui concerne également le président Assimi Goïta du Mali, et qui concerne les Français, et spécialement pas les Français, mais le président de la France, pour les Africains en entier, qui concerne qu'à des Africains. C'est un message à ne pas jouer avec, à ne pas plaisanter. Écoutons, car c'est le temps davantage de la voix de l'Éternel sur nos nations. Précieux Dieu, je te bénis, te remercie pour tout ce que tu as déjà accompli. Fidèle Père, sois adoré, que l'honneur te revient au nom de Jésus-Christ. Amen, le Dieu de toutes les nations. Merci, le dominateur des nations, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que toute la gloire te revient. Amen. Amen. J'avais dit à 21h. Il est moins 1, j'ai commencé moins 3 par là, juste pour interpeller ta conscience. Monsieur le Président Macky Sall du Sénégal, je voudrais m'adresser à vous, qui est la voix du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Vous le savez parce que le Coran même parle de lui en Fils de Dieu, et Dieu Sauveur qui revient chercher tous ceux qui l'ont accepté. Le Coran l'atteste. On n'est pas dans ce contexte. Mais Dieu utilise qui il veut. Que tu sois féticheur, bouddhiste, marabout, tu sois musulman, tu sois catholique, tu sois quoi. Quand Dieu décide de te prendre pour utiliser, tu ne peux échapper. Il va t'utiliser. Pour des bons fins, au bien-être de ceux pour qui il veut t'utiliser. Et à plus forte raison, président de la République et président de l'Union africaine, Monsieur Macky Sall. Moi, c'est la prophétesse Biao Eso, Téné Catherine. En février 2012, en février 2012, le 8 février précisément, le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a envoyé au Sénégal pour ma première fois. Et c'était le temps du vieux qui était président, et temps des élections. Et quand j'arrive, dans l'avion même, il y avait 2 anges qui étaient avec moi. À la descente, ils sont venus vers moi. Est-ce que vous savez où vous partez? J'ai dit non. Mais je cherche là où je pourrais rencontrer. J'ai dit non, je ne sais pas. Ils m'ont dit viens, on va t'amener dans un hôtel et de là, on te conduira. Tu verras celui pour qui tu es venu et tu feras ce pourquoi tu es venu. Ils m'ont amené dans un hôtel. Et cet hôtel n'était pas loin de la place publique où un grand des marabouts avait fait une veillée ce vendredi. C'était un vendredi. Comme quoi, c'est le vieux Abdoulaye Wade qui va devenir encore président. J'étais dans cet hôtel. Quand dans la nuit, après prier, vouloir me reposer, l'Esprit de Dieu va me dire, celui qui prendra le pouvoir au Sénégal est dans cet hôtel avec toi. Je vais à la réception me renseigner, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on m'a présenté Monsieur Danfa, qui était votre chef directeur de campagne, Monsieur Danfa. Et c'est de là, Monsieur Danfa dit, vous venez de partir sur une ville de 400 km c'est Dakar.
Et j'ai donné le message à Monsieur Danfa. Qu'est-ce qui était le message? Le message, le Seigneur a dit que c'est vous, Monsieur Macky Sall, qui allez prendre le pouvoir, et non, Abdoulaye Wade sera reconduit parce que son gouvernement est divisé. Lui, Dieu, il ne lui redonne plus le pouvoir. Et le Seigneur Dieu va me dire encore de mettre par écrit et donner à Monsieur Danfa, c'est-à-dire à vous-même, Monsieur Macky Sall, de mettre par écrit. J'ai fait 2 semaines et vous étiez revenu de ce programme dans la ville où vous étiez. Et j'ai mis par écrit. Et ce qu'il m'a dit de mettre par écrit, c'est que premier, vous allez devenir président, et de 2, que si vous osez un jour légaliser l'homosexualité, lui, Dieu, il vous fera fuir du trône. Ce ne serait pas le peuple sénégalais qui va vous faire fuir du trône. J'ai dit bien, février, le 8 février 2012, j'étais à Dakar. Et j'ai mis tout par écrit. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait donné par sa parole, Romains chapitre 1. J'ai mis par écrit tout et vous avez reçu ça. Après les élections, 1 an jour pour jour, Obama, le président des États-Unis dans le temps, est venu 1 an après vous proposer de légaliser l'homosexualité, ce que vous avez refusé. Pourquoi aussi vous ne vous êtes pas laissé influencer par la grande puissance, président de la grande puissance qu'il est? Mais c'est parce que vous avez déjà l'avertissement de la part du Dieu Tout-Puissant, par moi, la prophétesse Catherine. Et par écrit, c'était sous vos yeux, vous étiez déjà au courant. Raison pour laquelle vous avez résisté à ce président appelé Obama dans le temps sur les États-Unis. Après quoi, j'ai quitté le Sénégal. Et 2016, j'ai un peu oublié le mois, mais mon passeport là est déjà périmé, ça y est avec moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Le Seigneur me renvoie pour aller vous dire, seconde élection qui allait arriver, ce que vous devrez faire. Quand je suis parti, je n'ai pas pu avoir accès à vous, mais j'ai pu avoir accès à votre QG. Et j'ai rencontré Monsieur Camara qu'on m'a présenté. C'est votre frère, c'est votre ami. Et c'est lui qui vous avait aidé avec sa voiture, laquelle, ça c'est ses explications, laquelle vous avez terminé les campagnes en 2012. Il dit c'était sa voiture. Et cette voiture était détruite, épave. Et je l'ai trouvé, il était malade, agonisant. Il dit voici 4 ans écoulant. Depuis après les élections, vous n'avez plus fait cas de lui. Il est malade, il est pauvre, il n'avait rien. Monsieur Camara, il est jusqu'à présent dans votre QG. J'ai oublié le poste qu'il occupe. Il va m'expliquer sa situation parce que je lui ai dit, je vous cherchais et que voilà le message de l'Éternel. Il a compris que parce que c'est un pasteur, c'est là il m'a posé son problème. Et j'ai prié avec Monsieur Camara pendant 3 jours d'affilée, différemment, pour sa santé et pour l'intervention de Dieu dans votre cœur, pour que vous puissiez l'appeler ou lui venir en aide. Après 4 ans, il n'y a pas parole entre vous. Une fois, vous l'avez invité au palais. Il dit qu'il est resté de 15 h jusqu'à 3 h du matin. Et c'est comme ça qu'un des gardes-corps vient lui dire que mais vous attendez, Monsieur Camara, vous attendez qui ici comme ça là? Il dit qu'il attend le président, c'est vous qui l'avez fait appel. Mais vous étiez sorti avec une autre porte, parti le laisser. De 15 h jusqu'à 3 h du matin. Il est parti agonisant malade. Quand j'ai fini de prier pour ce monsieur, on a prié pour que Dieu touche votre cœur. Quelques jours après, moi, j'ai quitté Dakar. Une semaine plus tard, voici monsieur Camara qui m'envoie des photos d'une voiture et que cette voiture a coûté 60 millions. Vous l'avez appelé et vous l'avez donné 3 millions d'aller se faire soigner en France. Mais en entendant de partir, vous l'avez offert ce véhicule de 60 millions. Et il pouvait me dire que Dieu me bénisse. Mon Dieu a opéré le grand miracle. Donc, monsieur le président, je fais tous ces rappels pour vous faire comprendre que je connais votre arrivée à la magistrature suprême du Sénégal
et je connais également le processus avec M. Camara. Je vous donne tout ça là pour que vous compreniez et que vous recevez également ce message d'avertissement de la part de Dieu que je vais vous donner tout à l'heure de ce qui se passe entre Mali et la France, le président de la France, dont vous êtes actuellement le médiateur. Dieu l'a bien pu permis, enfin, que vous levez l'honneur et que vous-même, votre honneur et votre nom restent à perpétuer après que même vous aurez fini votre mandat en tête du Sénégal. Vous allez garder un bon nom parce que ce travail que vous allez faire et obéir à le faire noblement vient de l'Éternel et non les hommes. Quel est ce travail? Vous devrez dire la vérité de tout ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant mettra dans votre bouche en face de M. Macron, le président de la France. Le même Dieu, je lui ai prié pour qu'il mette sa volonté dans votre cœur pour votre frère et ami, M. Camara. Une semaine, jour pour jour, vous avez exécuté. Vous l'avez donné 3 millions de francs. Vous l'avez envoyé, 3 millions de francs. Vous l'avez envoyé en France pour se faire soigner. Vous l'avez offert un véhicule de 60 millions. Donc ce même Dieu qui avait parlé à votre cœur, après 4 ans, qui vous aurait servi, vous êtes amis, vous êtes des frères, et vous l'avez oublié après 4 ans. C'est le même Dieu, j'ai prié, et il vous a touché, vous l'avez fait du bien. C'est le même Dieu qui m'envoie de venir vous dire que le cas du Mali et de la France, c'est le cas de l'Afrique, et Dieu est au centre de cette affaire. Vous n'allez pas prendre parti par influence ou intimidation de la grande puissance qui est la France et surtout du président de la France. Ce même Dieu que j'avais prié et qui vous a touché le cœur et avec le message à l'appui, et vous avez pu résister à Obama, président des États-Unis, qui est au-dessus de la France. C'est le même Dieu qui m'envoie vers vous. Ça fait la 3e fois alors. Donc, M. Macky Sall, le président de la République de l'Union africaine et le président de la République de la France et du Sénégal, autant pour moi, veillez à agréer mes doléances et ce message et faites partie de Dieu. Et la partie de Dieu, c'est que vous laissez tranquille le Sénégal, le Mali, autant pour moi, pour exercer son pouvoir et son autorité face à la France. Parce que c'est Dieu qui a l'œuvre. Et il veut utiliser le Mali pour atteindre ses fins contre la France pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Il peut bien utiliser encore un autre pays. Mais pour le moment, c'est le Mali que le Seigneur est en train de prendre au centre capital, qui tourne là. Et vous, en même temps, vous êtes voisins et vous êtes frères. Et vous êtes africains. Et vous êtes président de l'Union africaine. Ne prenez pas parti parce que la France est la grande puissance. Si vous n'avez pas pu laisser faire les États-Unis tant d'Obama contre le Sénégal, qui allait pourrir la vie de l'Afrique, par légalisation de l'homosexualité, vous l'avez refusé, résisté, refusé. Vous pouvez également résister et refuser à Macron, qui vous envoie de convaincre le président Assimi Goïta du Mali pour laisser tomber cette résistance et laisser la France assiéger encore. Vous pouviez résister à Macron et refuser ses propositions. Écoutons la parole de Dieu. Monsieur le Président, ce n'est pas nouveau. Dieu utilise qui il veut, païen comme chrétien. Quand il veut l'utiliser pour glorifier son nom, il peut l'utiliser. Écoutez ceci. Selon la parole de Dieu dans la Bible, Esdras chapitre 1. Verset 1, je lis la parole de Dieu qui dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Qui était Jérémie?
Jérémie était prophète de l'Éternel. Qui était Cyrus? Cyrus était roi de Perse, païen, idolâtre. Mais Dieu, dans sa souveraineté, pour pouvoir faire du bien à son peuple Israël qui était en captivité, en esclavage, dans le royaume de Babylone, où se trouve le roi de Perse, de Cyrus, Dieu a réveillé son esprit pour ne pas prendre parti de son peuple. Plutôt craindre Dieu et prendre parti du peuple de Dieu par la voix de l'Éternel qui a réveillé son esprit, sa conscience, afin de reconnaître et faire la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il fit faire une publication, il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Quand vous allez le lire jusqu'à la fin, vous verrez que cette publication qu'il avait faite, c'était pour le bien-être du peuple de Dieu, parce qu'il était l'heure que la prophétie par Jérémie, le prophète qui avait prophétisé qu'ils seront en esclavage pendant 70 ans, a tiré à sa fin et ils doivent partir. Et Dieu n'a pas utilisé quiconque pour leur dire qu'ils partiront. Dieu a utilisé le roi dans le royaume duquel ils sont esclaves captifs, pour leur dire qu'il est temps qu'ils partent, mais ils vont les bénir pour partir. Lisez bien, Ezra chapitre 1, 1 à la fin. Mais verset 1, je vous ai lu. On va lire Nombre. Nombre chapitre 22. Je lis la parole de Dieu qui dit au verset 7, yes, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Qui était Balak? Balak était roi de Moab. Et Israël était libéré par Dieu. Ils sont en train d'arriver dans le lieu où ils vont s'installer pour se reposer. Et Balaam le roi a appris que Israël est un peuple puissant qui est sorti, qui a pu vaincre l'Égypte et qui est sorti à main forte et qui sont arrivés de passage dans son royaume. Et il a pris peur. Quand il a pris peur, il est parti vers le prophète de l'Éternel qui s'appelait Balaam. Mais eux-mêmes, ils l'ont appelé un devin. Et il lui a apporté des présents, l'argent, les richesses énormes. Et lui dire d'aller maudire Israël qui est sorti à main forte et qui passe chez lui, le roi de Moab, appelé Balak, d'aller les maudire pour les détruire. Mais Balaam, au préalable, dans toutes ses propositions par des grands présents, a refusé. Dans tous ses arrangements de séduction, par des grands présents, de l'argent, de l'or, de diamants, de tout, Balaam préalable avait refusé. Nous lisons versets 17 à 18. 17 à 18 dit, je lis la parole de Dieu. Il dit, c'est Balaam maintenant qui parle. Il y a eu processus jusqu'en je saute parce que, à cause du temps et que la vidéo ne soit pas trop allongée. Mais c'est chapitre 22, on est dedans. Verset 17. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. C'est Balak qui parlait au prophète Balaam. Il dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. C'est le roi qui tremblait, comme Macron est en train de trembler face au Mali. Et il se cache derrière vous, président Macky Sall, parce que vous êtes président de l'Union africaine en exercice maintenant. Donc, c'est comme Macron se cache, c'est ça Balak se cachait derrière le prophète de Dieu, qui est Balaam. Verset 18, il dit, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose
ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia, c'est tellement magnifique. Il a refusé. Chapitre 23, versets 11 à 12. Chapitre 23, toujours nombre. 11 à 12 dit. Balak dit, le roi de Moab, Balak dit à Balaam, prophète de l'Éternel, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. En quoi Israël est son ennemi? C'est par peur, parce que Israël est un puissant peuple, chargé des richesses, comme le Mali est chargé des ressources minéraires, plein de richesses. C'est cette peur qui anime Macron, qui anime la France aujourd'hui, et il se tient contre ce peuple, et précisément il se tient contre le président Assimi Goïta, mais il veut t'utiliser. Comme Balak avait eu peur et il voulait utiliser le prophète pour atteindre ses buts, ses fins. Et Dieu est dans cette affaire, le président de la République du Sénégal. Ne faites pas la volonté de Macron. Ne faites pas la volonté de l'Élysée. Ne faites pas la volonté de système Focard. Faites la volonté de Dieu par toutes les paroles qu'il mettra dans votre bouche comme intermédiaire. Il dit au verset, toujours verset 11, je reprends. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai fait pris. Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici, tu le bénis. Parce que l'Éternel a béni. C'est l'Éternel qui a béni le Mali. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui veut qu'Assimi Goïta soit là, pour que le Mali entre dans son repos et que cela affecte également les nations africaines, les pays africains. Donc, président Macky Sall, ne soyez pas occasion de chute. En vous laissant intimider par Macron et le système Focard et l'Élysée. Mais laissez-vous influencer plutôt par le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui vous avait influencé autrefois pour résister à Obama, qui vous avait utilisé et influencé pour faire du bien à monsieur Camara, votre frère. Laissez le Dieu Tout-Puissant la continuer sur vous, afin que même après votre pouvoir à la magistrature du Sénégal, vous ayez un grand nom davantage, et que votre postérité bénéficie de ce grand nom, et que votre postérité puisse être heureux dans le pays du Sénégal et dans le continent africain partout, après vous-même, que vous ne serez même plus sur terre, que votre nom demeure dans la liste des grands selon Dieu. Merci. Verset 12. Il reprit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Le prophète Balaam, Balaam a dit à Balak, le roi de Moab, qui avait peur d'Israël, il dit, je t'ai fait quoi même là? Est-ce que je n'ai pas le droit de dire ce que Dieu met dans ma bouche? Président Macky Sall, soyez cette personne. Dites à Macron tout ce que Dieu t'a fait traverser dans votre pensée, dans votre esprit. La vérité, rien que la vérité, sans être intimidé ni dans la frayeur. Sans le craindre, Dieu est avec vous. Parce que cette mission, cette tâche, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous l'a accordée. Et c'est dans votre temps que cela se passe. Il veut vous utiliser comme autrefois il vous a utilisé contre Obama et la proposition d'Obama appelée homosexualité. Dieu Tout-Puissant veut vous utiliser. Monsieur le président Macky Sall, ne lui résistez pas pour être influencé par l'homme mortel. Chapitre 24, versets 10 à 13. Toujours nombre. Chapitre 24. 10 à 13, je lis la parole de Dieu qui dit. La colère de Balak, roi de Moab, s'enflamma contre Balaam,
il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Monsieur le président Macky Sall, faites la volonté de Dieu, qui est une bénédiction pour vous, pour le Mali, pour le continent africain et pour tous les Africains, en prenant parti de la justice qui est la vérité, en face du président de la France appelé Macron. Résistez-lui. Et Dieu Tout-Puissant est avec votre bouche. Il vous met les mots justes, les mots clés. Résistez-lui. Ne soyez pas influencés de son titre, du président de France qu'il est. Mais laissez-vous influencer par le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a décidé de vous utiliser comme autrefois. Et de vous utiliser comme le roi Cyrus. Il a réveillé votre esprit. C'est-à-dire, vous connaissez la vérité. Votre esprit est réveillé. Vous connaissez toute la vérité. Donc, faites partie de la vérité. Ils ne vous tueront pas. Ils ne pourront rien contre vous. Dieu Tout-Puissant est avec vous. Monsieur le président Macky Sall, dans cette affaire, verset 11, il dit, fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Il mentait. Le roi Balak mentait. Il croit que l'Éternel empêchait le prophète Balaam de recevoir de lui, le roi de Moab, Balak, des honneurs. Non, Dieu empêchait le prophète de recevoir des honneurs maudites, qui va rester une malédiction sur sa postérité. C'est ce que Dieu était en train d'empêcher le prophète Balaam, de ne pas prendre les présents du roi Balak pour maudire le pays que l'Éternel a béni, le peuple que l'Éternel a fait sortir à main forte, plein de puissance et de vigueur, d'autorité et de gloire. Verset 13. Quand Balak me donnerait, c'est Balaam maintenant qui parle, le prophète, me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Alléluia. Le président Macky Sall. Voici ce que le prophète Balaam a dit à Balak et au messager de Balak, roi de Moab, qui est le synonyme de Macron et tous ses messagers. Il dit, si le roi me donnait même toute sa maison, pleine de richesses, d'argent, d'or, de tous ces biens précieux-là, même s'il me donnait ça là, je ne ferais ni petite chose, ni grande chose, mais je dirai tout selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, je ne le crains pas. Moab représente ici comme Macron. Vous n'avez pas à le craindre. Président Macky Sall. Je suis en train de tirer à la fin. Mais je dois lire ces paroles-là pour que vous compreniez. Josué chapitre 7, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Qui dit? Il dit, les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Actuellement, vous êtes comme Akan, monsieur le président Macky Sall, vous êtes comme Akan. Il y a une interdiction. L'interdiction est que aucun des présidents africains ne soit obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu à travers Assimi Goïta pour résister à la France. Donc ne soyez pas obstacle. Akan ici a été obstacle. Dieu avait donné une interdiction qui ne touche rien, tout le peuple d'Israël, au milieu de la ville appelée Haï.
Mais lui, il a convoité. Verset 19 à 21. Je vais lire, vous allez comprendre. Il a convoité. Pourtant, Dieu avait donné une instruction d'interdiction. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chiméa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessus. À la fin, vous pouvez le lire jusqu'à la fin. Josué chapitre 7, verset 1 jusqu'à la fin. À la fin, quand Josué lui a dit de rendre gloire et de dire toute la vérité, il a tout dit. Et maintenant, Dieu a donné l'ordre par Josué qu'on le brûle. Lui, sa femme, ses serviteurs, ses enfants, leurs enfants, ses bœufs, toutes ses richesses, on a tout brûlé pour vouer à l'interdit. C'est pour vous dire, monsieur le président Macky Sall, n'irritez pas Dieu dans cette affaire, plutôt faites sa volonté. Faites sa volonté et vous serez honorés. Faites sa volonté et vous serez glorifiés. Faites sa volonté et votre nom restera à perpétuité gravé devant Dieu dans l'histoire du continent africain. Faites la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là en lisant Esther chapitre 4, versets 13 à 14. Verset 13 à 14 qui dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Président du Sénégal. Esther était la reine du roi Cyrus. Et c'est le Seigneur qui a dirigé et coordonné les pas pareils. Et le Seigneur vous prend ici comme Esther dans ce temps. Mardoché, qui était son oncle, va lui dire, Esther, tu te tais pendant qu'il y a une sentence sur nous. La France pose une sentence contre le Mali et contre le continent africain dont Dieu n'est pas avec la France actuellement. Et le président Macky Sall, vous êtes médiateur de cette affaire. De l'histoire de soi-disant 49. C'est vrai qu'ils existent. Soldats parvenus par la Côte d'Ivoire jusque là-bas pour aller faire les sales besognes. Mais avant que cela n'arrive, il y avait déjà le Mali qui échappait à la France. Et la France a vu que Mali l'a échappé, il est en train d'alimenter où il va trouver ce qu'il va utiliser pour faire des sales besognes au Mali pour pouvoir assiéger de nouveau Mali. Et il s'avérait maintenant, c'est vous le médiateur. Mardoché, le juif, va envoyer message à Esther qui est déjà l'épouse du roi, du peuple du milieu duquel ils étaient, en Suisse. Et il lui dit, Esther, voici la sentence, c'est qu'on va nous tuer. Comme la France veut écraser l'Afrique, comme la France veut finir avec le peuple africain pour gérer le continent. Comme aujourd'hui la France ne veut plus que Mali existe, que les Maliens existent, mais que ce soit les Français qui dominent. Et c'est bien arrivé, vous êtes médiateur dans cette affaire. Soyez comme Mardoché a conseillé Esther.
Si tu te tais, Dieu peut apporter le secours qui peut sortir de nulle part. Mais après la délivrance, tu ne pourras plus vivre. Toi et la maison de ton père, vous serez anéantis. Comprenez ainsi comme ça, comme c'est à vous que ce message s'est adressé dans le temps de Esther. Aujourd'hui, de par ma voix, le Seigneur vous adresse ce message. Monsieur le président Macky Sall, levez-vous, brandissez l'autorité de Dieu et le pouvoir qui vous a été conféré par le peuple sénégalais et par l'Union africaine, et défendez la cause noble de l'Afrique. Défendez la cause juste de l'Afrique, du Mali et d'Assimi Goïta, du peuple malien face aux Français. Défendez cette cause noble. Dites la vérité intégralement. Agissez selon la droiture du Seigneur. Et ne soyez pas lâche dans cette affaire, mais soyez un président digne. Digne de l'Afrique, digne du peuple africain, un président africain, digne des Africains, car nous avons des grands et vous êtes parmi ces grands. Défendez la cause noble, défendez l'honneur des Africains, la dignité des Africains, défendez, ne vous taisez pas. Quand ce message était parvenu aux oreilles d'Esther, elle s'est levée dignement, elle a défendu au péril de sa vie, mais elle n'était pas morte. Elle a été exemptée. Dieu l'a épargnée. Elle s'est levée puissamment et tout Israël fut épargné. Et l'ennemi qui en voulait à Israël, qui voulait nuire à tous les Juifs, fut pendu lui-même à son propre bois et est rentré dans sa propre fossé qu'il aurait creusé. Monsieur le président Macky Sall, le message entre vos mains. Le message est entre vos mains et le Seigneur l'Éternel me l'a envoyé pour vous dire. Prenez ça noblement, agissez et glorifiez l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui vous avait utilisé en 2012 pour prendre le pouvoir et en 2013 pour résister à Obama. Qui vous avait utilisé également pour faire du bien à M. Camara, toujours de par ma voix. Voici la troisième fois, la prophétie est en cours. Ça y est avec vous maintenant. Je vous ai libéré cette prophétie. Appliquez-la et vous serez heureux, Monsieur le Président. Vous serez heureux et votre vieillesse sera très heureux et honorée au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.